بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين وسلم أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah tabaraka wa ta'ala nous exhorte de méditer sur les histoires du passé. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une histoire éminente qui est encore en lien avec notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il est important de connaître que dans notre belle religion, qui est la religion de l'islam, la religion de vérité, la seule religion que Allah tabaraka wa ta'ala a agréée, Allah tabaraka wa ta'ala est tout puissant à accorder des choses extraordinaires à ses prophètes, qu'on appelle des miracles, et il est également tout puissant à accorder des choses extraordinaires aux saints, qu'on appelle des prodiges. Les prodiges sont des choses extraordinaires qui arrivent de la part d'un saint, c'est-à-dire d'un musulman qui a suivi de manière complète le prophète de son époque. Ainsi, le prodige du saint est à la fois un prodige et un honneur qu'on appelle karama pour le saint, qui prouve à tout le monde que ce saint-là, il est bien guidé et qu'il est sur la droiture et la vérité. Et ce prodige-là même est également un miracle pour le prophète de son époque que ce saint-là a suivi de manière complète. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il enseignait la religion aux enfants, aux femmes, aux hommes, aux djinns et aux humains. Et il y a énormément de gens qui l'ont suivi. Au point qu'il y a eu le prophète qui aura la plus nombreuse des communautés au jour dernier. Ça a rapporté qu'au jour dernier, les gens du paradis seront placés en 120 rangées. Et 80 de ces 120 rangées, ils seront les gens de la communauté du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire les musulmans qui ont cru et qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que 2/3 des gens du paradis seront de la communauté du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le prophète Allah Ta'ala lui a fait voir les communautés au jour dernier. Et il a dit qu'il a vu certains prophètes arriver avec 2 personnes. Certains prophètes, il n'y avait personne avec lui. Et il a dit, c'est alors que j'ai vu une noirceur de monde. J'ai vu beaucoup de monde à l'horizon. Et il a dit, j'ai pensé que c'était ma communauté. Et il lui a été dit, non, celle-ci est la communauté du prophète Moussa, alayhi salam. Moussa, c'est le prophète après Mohammed qui a le plus de gens qui l'ont suivi. Le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, qui est venu avec la loi de At-Tawrah, la Torah authentique, et comme on avait vu dans Banu Israël, il y a eu des centaines et des centaines de prophètes qui étaient sur cette loi-là, et il y a eu énormément de gens qui ont suivi le prophète Moussa, alayhi salam. Mais le prophète, alayhi salam, après, il a vu à l'horizon un grand groupe de gens, et après, il lui a été dit, regarde de l'autre côté, il a vu également une grande foule de gens immenses, et il lui a été dit, voici ta communauté. Et certes, c'est la communauté qui sera la plus nombreuse au paradis. Donc il y a beaucoup de saints dans cette communauté, alhamdulillah, beaucoup de gens vertueux, et donc il y a beaucoup de prodiges également qui sont rapportés des saints qui ont suivi de manière complète le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Car Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran honoré, nous a fait savoir que si quelqu'un, il suit de manière complète le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, alors Dieu lui accordera une récompense éminente, et certes cette récompense est le fait que Dieu agréera cette personne-là, qu'il aura les bienfaits et les délices et la miséricorde éternelle de Allah tabaraka wa ta'ala dans l'au-delà. Allah ta'ala dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. C'est-à-dire dit, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, suivez le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et Dieu vous agréera.
à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des gens prétendaient aimer Dieu. Mais celui qui prétend aimer Dieu, mais qui ne croit pas au prophète de Dieu, lui en réalité, il n'aime pas Allah Ta'ala, il n'aime pas Dieu parce qu'il n'aura pas cru en ce que Dieu il a envoyé. Si vraiment quelqu'un y croit en Allah Tabaraka wa Ta'ala, il croit en tous les prophètes que Allah a envoyés. Soit le prophète Moïse, Moussa, le prophète Jésus, Isa, le prophète Adam, le prophète Noé, Nour, le prophète Zakaria, le prophète Ibrahim, Abraham, tous les prophètes, que ce soit Sulaiman, Daoud, ces prophètes-là, Inch'Allah, dont on verra leur histoire dans des prochains cours, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Le musulman, il croit en tous les prophètes que Allah ta'ala a envoyés. Comme Dieu l'a rapporté dans le Coran honoré, dans Surat al-Baqarah, la parole des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui disent « La nufarriqu bayna ahadim mir rusuli » Ça veut dire « Nous ne faisons aucune distinction entre quiconque de parmi les prophètes. » On croit en tous les prophètes. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd » Ces prophètes-là, ces messagers, certains ont un mérite plus que d'autres. Et le meilleur des prophètes et le dernier des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran honoré Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. C'est-à-dire que Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais il est l'envoyé de Allah, le messager de Dieu. Et il est le dernier des prophètes. C'est donc un devoir de croire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé. Tout comme il a rapporté Al-Bukhari dans son Sahih que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit كانت بنو إسرائيل تسوسهم النبيون كلما هلك نبي خلفه نبي وأنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي. Ça veut dire que Banu Israël, le peuple des enfants d'Israël, ils étaient gouvernés par les prophètes. À chaque fois, Allah Ta'ala, il leur envoyait un roi et aussi un prophète qui aidait le roi dans sa gouvernance. Souvent dans Banu Israël, Allah Ta'ala, il leur envoyait un roi et également il secondait ce roi-là par un prophète. Il faisait qu'un prophète également conseillait ce roi-là, comme on le verra, Inch'Allah, dans des histoires concernant les prophètes de Banu Israël. Ils étaient gouvernés par les prophètes. À chaque fois qu'un prophète est décédé, kullama halaka nabi, ici ça veut dire kullama mata nabi yani. À chaque fois qu'un prophète est décédé, Allah Ta'ala, il envoyait un autre prophète. Jusqu'à qu'il est venu le prophète Isa alayhi salam, et après le prophète Isa, il est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il a dit wa ana khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'di. C'est-à-dire et moi je suis le dernier des prophètes, alors il n'y aura plus de prophètes après moi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi. Donc Allah Ta'ala, il a dit قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. C'est-à-dire, dis au Muhammad, dis à ces gens-là qui prétendent aimer Dieu, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. C'est-à-dire, alors suivez le prophète Muhammad et Dieu vous agréera. C'est-à-dire quoi? يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Ça veut dire que vous aurez mahabbatullah. Mahabbatullah, ça veut pas dire que Dieu il a des sentiments, que Dieu il aime comme nous on aime. Mais ça veut dire que Allah Ta'ala, il a la volonté d'accorder des bienfaits éternels dans l'au-delà à cette personne-là. Et celui qui devient quelqu'un d'agréé par Allah, un habibullah, alors jamais il deviendra quelqu'un qui sera égaré. Allah Ta'ala le préserve dans le bas monde et dans l'au-delà. Forcément, il mourra musulman, cette personne-là, et forcément, il ira au paradis parmi les premiers. C'est-à-dire que Allah Ta'ala accordera à celui qui a véritablement suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de manière complète, c'est-à-dire en ayant appris la religion, en accomplissant les obligations, en évitant les interdits et en faisant des actes recommandés et en se maintenant sur cela pendant un certain temps, cette personne-là, Inch'Allah Ta'ala, devient après un saint. Et Allah Ta'ala, c'est possible qu'il appuie ce saint-là par des prodiges qui prouvent la véracité de cette personne-là et qui prouvent aux non-croyants et aux incrédules que cette personne-là est agréée par Allah et que la voie du prophète qu'il a suivi est la voie de vérité. Il y a 5 conditions pour devenir un saint. La première, c'est d'être musulman, de croire en Allah Ta'ala ainsi qu'en ses prophètes. La deuxième,
c'est d'apprendre ce qu'on appelle le minimum indispensable, à savoir pour tout musulman responsable, à dire la base dans la religion, la base dans la croyance, la base dans l'apostasie, qu'est-ce qui annule l'islam, comme se moquer de l'islam, ou se moquer de Allah, ou de ses anges, ou ses messagers, et que la personne après elle revient bien sûr en islam si elle tombe dans ce grand péché-là qu'est l'apostasie, en disant l'attestation de foi, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Muhammad est le messager de Allah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Également la purification, la prière, comment il fait le jeûne, comment il fait le hajj, comment il donne la zakat, comment il évite les péchés. Ça, c'est ce qu'on appelle le minimum indispensable que chaque musulman, c'est un devoir personnel qu'il apprenne dans la religion. Que Dieu nous accorde de remplir ce grand devoir. Amin. Donc, il est musulman, il a appris ce qu'est un devoir d'apprendre dans la religion, parce que c'est pas tout ce qui est en islam, c'est un devoir d'apprendre, mais ces bases-là, c'est un devoir pour chaque musulman, et chaque musulman, bien sûr, responsable, pubère, saint d'esprit, d'apprendre cela. Troisième condition, c'est d'appliquer ce qu'il a appris, parce que nous, on apprend la religion pour le mettre en pratique après. Donc, il accomplit les obligations, il évite les interdits. S'il accomplit tout ce qui est obligatoire et a évité tous les péchés, alors on dit qu'il est pieux. Mais le saint, c'est pas uniquement le pieux, il est encore plus que le pieux. Donc, qu'est-ce qu'il fait encore plus que la piété? Il rajoute des choses surrogatoires, des sunnas, des nawafil. Il fait la prière d'Ad-Duha, par exemple, tous les jours. Ou alors, après l'Aïcha, il fait la prière d'Al-Witr. Ou alors, il jeûne le lundi et le jeudi. Il met l'arimama, il s'habille avec les habits sunna. Il multiplie comme ça des actes recommandés, des choses qui sont en plus des obligations dans la religion, ce qu'on appelle des sunnas ou des nawafil, dans les prières ou dans le jeûne ou dans le zikr. Tous les jours, par exemple, il évoque Allah, tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, wa bihamdihi, Allahu akbar. Il rajoute comme ça, il multiplie des choses recommandées, même ne serait-ce qu'une seule sunna, mais il le fait régulièrement. Et il reste sur cela, sur la piété et la multiplication des sunnas, jusqu'à qu'à la fin, il devienne un saint. Comme ils ont dit les savants, la wusula illa ala al-usul. La wusula illa ala al-usul. C'est-à-dire que la personne ne deviendra jamais un saint, sauf si elle persévère sur ces fondements-là qu'on a cités, qui sont au nombre de 5. C'est quoi? Être musulman, avoir appris le minimum dans la religion qu'il a le devoir d'apprendre pour chaque musulman, chaque musulmane, le mettre en pratique doit être pieux, multiplier des actes sunna, et à la fin persévérer sur cela pendant des mois, des années, pendant la durée que Allah Ta'ala a prédestinée. Ça dépend après de l'ardeur de cette personne-là à atteindre la sainteté, ça dépend de sa motivation pour devenir un saint, mais c'est indispensable qu'il persévère sur cela jusqu'à qu'à la fin, Allah Ta'ala lui ouvre la porte de la sainteté. Et s'il devient un saint, comme ils ont dit les savants, wasala il ashatu il aman, il est arrivé de l'autre côté de la rive, maintenant il est préservé, et Inch'Allah il mourra sur l'islam, et bien sûr après le saint il continue sur la piété jusqu'à sa mort, et Dieu l'éprouve par des difficultés, il l'éprouve également dans son bas monde, par la pauvreté par exemple, par la nuisance des gens, ou par d'autres choses, la maladie, etc. Mais lui il persévère sur la vérité, sur la bonne croyance, sur les actes d'adoration, et Allah Ta'ala lui accorde la baraka dans son temps, la baraka dans ses actes, la baraka dans son cœur, dans sa compréhension, et également il devient béni, et son corps est béni, et les saints, ce sont des gens que Dieu agrée. Il y en avait dans toutes les communautés, mais les plus grands saints, ils sont dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que notre communauté, tout comme notre prophète Mohammed alayhi salam est le meilleur des prophètes, et notre livre est le meilleur des livres révélés, et bien Allah Ta'ala a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés qui est émergée parmi les gens, qui est apparue dans l'humanité. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous avez foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah que Allah tabaraka wa ta'ala a fait que nous soyons dans la meilleure des communautés, avec le meilleur des livres révélés, avec la meilleure des lois que Allah Ta'ala a fait descendre sur ses prophètes, et également avec le meilleur prophète honoré, et certes il s'agit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les meilleurs des saints sont Abu Bakr al-Siddiq, après Omar ibn al-Khattab, après Uthman ibn Affan, et après Ali ibn Abi Talib, et également les 10 personnes qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis, et également Khadija, Aisha. Ça c'est parmi les meilleurs saints de l'humanité. Mais la meilleure sainte dans l'humanité, c'est notre dame Maryam, celle dont on verra son histoire, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Maryam, la fille de Imran, qui est la meilleure femme de l'humanité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit au sujet de Maryam dans le Coran,
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وطهرك, ça veut dire et Dieu il t'a purifié ô Maryam. واصطفاك على نساء العالمين, et il t'a choisi et élu parmi tout le reste des femmes du monde. C'est la meilleure femme du monde, et dans le Coran, comme on le verra dans d'autres histoires, également c'est rapporté que Maryam, elle a eu des prodiges, des choses extraordinaires qui montraient qu'elle était agréée par Allah tabaraka wa ta'ala. Qui c'est qui a élevé Maryam? C'est notre maître Zachariah alayhi salam, qui était le mari de la sœur de Maryam. On va pas faire son histoire aujourd'hui, l'histoire de Maryam, mais Inch'Allah, prochainement, peut-être, on verra cette histoire-là, magnifique et honorée, Notre-Dame Maryam alayhi salam. Celle dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son sujet dans Surat Ali Imran, وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ça veut dire que Dieu l'a chargé au prophète Zachariah d'élever Maryam. Masha'Allah, quel bon tuteur que le prophète Zachariah, et elle a grandi sur la piété, sur la vertu, et c'est devenue la meilleure femme du monde, la plus grande sainte de l'humanité. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. À chaque fois que Zachariah il rentrait vers le mihrab, certains savants ont dit que c'était une pièce à l'étage que Zachariah il avait fait construire pour Notre-Dame Maryam, par laquelle on montait à une échelle. Et c'était un endroit où Maryam elle s'isolait pour faire les prières et pour adorer Allah Azza wa Jal. Et certains ont dit autre que cela, que les maharib c'était le nom aussi accordé aux mosquées à l'époque de Banu Israël, et que c'était également des endroits, les meilleurs endroits dans la mosquée. C'est-à-dire que le mihrab c'était le meilleur endroit dans la mosquée, et donc c'était là où Maryam alayhi salam elle s'adonnait aux actes d'adoration. Et à chaque fois que Zachariah y rentrait pour aller voir Maryam dans ce mihrab, il trouvait auprès d'elle rizqa, une subsistance de la part de Allah Ta'ala. Alors que personne, de manière apparente, était rentré, parce qu'elle restait tout le temps toute seule dans l'isolement, dans cette pièce-là, dans la mosquée de Jérusalem en Palestine. Bien sûr, elle n'était pas prisonnière, mais elle voulait rester dans cette pièce-là pour être coupée des yeux des gens, pour s'adonner à la piété, à l'adoration de Allah Ta'ala. Elle était dévot et chaste. Notre-Dame Maryam alayhi salam, la mère du prophète Jésus, du prophète Isa alayhi salatu wassalam, la meilleure des femmes de l'humanité. Et donc à chaque fois que Zachariah est rentré auprès d'elle, il trouvait une subsistance. Certains savants, ils ont dit que c'était des fruits du paradis, que en hiver il trouvait auprès d'elle, auprès de Maryam, des fruits d'été, et en été il trouvait auprès d'elle des fruits d'hiver, des fruits qu'on ne trouvait pas à Jérusalem à cette période-là. C'était une subsistance du paradis que Allah tabaraka wa ta'ala avait accordé en guise de karama, de prodige, à Notre-Dame Maryam. Et elle a dit que huwa min indillah, que cette subsistance vient de la part de Allah, yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, et Allah ta'ala accorde la subsistance à qui il veut sans qu'on puisse dénombrer cette subsistance, tellement elle est nombreuse, la subsistance que Allah tabaraka wa ta'ala accorde à toutes ses créatures, c'est-à-dire aux créatures qui sont vivantes. La subsistance que Allah tabaraka wa ta'ala accorde à ses créatures. La subsistance, al-rizq, ça veut dire tout ce qui profite à l'être humain ou aux animaux ou aux djinns, comme nourriture, comme habits, comme boisson, comme argent, et tel que cela, ça qu'on appelle al-rizq, ce qu'on appelle la subsistance. Allah Ta'ala, il accorde la subsistance à qui il veut, comme il veut, et on ne peut pas dénombrer la subsistance que Allah Ta'ala accorde à ses créatures. Donc dans le Coran honoré, également, c'est rapporté les prodiges, d'accord, des saints, comme également dans le Coran, c'est rapporté le prodige du grand saint, qui s'appelait Asif, Ibn Balkhiya, qui avait ramené le trône à Sulaiman, comme on le verra, Inch'Allah, aussi dans une autre histoire. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc c'est un devoir de croire aux mu'jizat, aux miracles des prophètes, et également c'est un devoir de croire que les saints, c'est possible que Dieu leur accorde des karamat, c'est-à-dire des prodiges, qui montrent que ces saints-là ont suivi avec droiture le prophète de leur époque, tout comme c'est rapporté dans le Coran. Et également les saints, leur existence est confirmée dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré,
Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. C'est-à-dire, et certes, les saints de Allah, les awliya de Allah, les walis de Allah, ils n'auront pas de peur ni de tristesse au jour dernier. Que Dieu nous accorde la sainteté. Amin. Il faut apprendre la religion pour cela, et bien pratiquer et faire des sunnas. Que Dieu nous facilite cela. Amin ya Rabbal Alamin. Donc aujourd'hui, on va voir l'histoire d'un saint de parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce saint qui s'appelait Mihran. Comment il s'appelait? Mihran. Mais il a été surnommé Safina. Comment il a été surnommé? Safina. Safina en arabe, ça veut dire le bateau. Pourquoi il a été nommé le bateau Safina? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, l'histoire magnifique de ce saint de parmi les compagnons du messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce saint qui s'appelait Mihran et qui avait été surnommé Safina. Une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en voyage avec ses compagnons. Et les compagnons, beaucoup d'entre eux, ils portaient sur leurs épaules leurs marchandises, leurs provisions. Et donc ils marchaient à cette époque-là, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, ils y allaient à pied. Donc ils marchaient à pied pendant des heures et pendant des heures. Et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils commençaient à fatiguer. Et le prophète, quand il a vu cela, il a eu de la compassion, parce que le prophète, il aime beaucoup les musulmans, et il a de la compassion, c'est-à-dire qu'il souffre quand les musulmans, ils souffrent. Et il a la tendresse pour les musulmans. Comme Dieu, il a dit, bil mu'minina ra'ufur rahim. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salam, ça lui tient à cœur ce que les musulmans, ils éprouvent. C'est dur également pour lui de voir quand sa communauté, elle est éprouvée, et il est envers les croyants, ra'ufur rahim. C'est-à-dire qu'il est ra'uf, il a de la compassion, et rahim, il a de la miséricorde. Allah Ta'ala, il n'a pas rassemblé ces deux noms-là pour un prophète, si ce n'est pour le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ces deux noms-là, qui sont également, mais bien sûr dans un autre sens, ils sont attribués à Allah Ta'ala, car ce sont également deux noms de Allah, Ra'ouf et Rahim. Et bien sûr, pour Ra'ouf et Rahim, ça veut dire que Allah Ta'ala est très miséricordieux, et la miséricorde de Allah n'est pas créée, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, et c'est le fait que Dieu il a pour volonté d'accorder des bienfaits à ses créatures dans le bas monde ou dans l'au-delà. Mais pour le prophète Mohammed, bien sûr, c'est un sens qui est digne du prophète, qui est autre que le sens attribué à Allah Azza wa Jal. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait un serviteur, quelqu'un qui l'aidait et qui le servait, et qui s'appelait donc Mihran. Et donc, Mihran, il avait un châle, une sorte de morceau de tissu, comme c'était l'habitude, comme les gens y portent au pèlerinage quand ils vont au Hajj, une pièce de tissu qu'on met sur les épaules, un châle qu'on appelle en arabe rida, d'accord, qu'on appelle un rida. Et donc le prophète Mohammed alayhi salam, quand il a vu que ses compagnons ils portaient leurs marchandises et leurs provisions sur leur dos, leurs épaules, et ils commençaient à fatiguer, il a dit à Mihran, oh Mihran, étends donc ton châle, ton morceau de tissu, mets-le sur le sol, et il a demandé aux compagnons de mettre tous leurs bagages, leurs provisions sur le morceau de tissu, le châle. Bien sûr à cette époque-là c'était des grands morceaux de tissu, parce que souvent les compagnons ne s'habillaient pas avec des capes comme ça, ou des harimama, ou des qamis, tellement ils étaient pauvres. Beaucoup d'entre eux, ils s'habillaient juste comme les gens quand ils font le pèlerinage, un morceau de tissu en haut et un morceau de tissu autour de la taille. Et souvent c'était des grands morceaux de tissu pour que ça couvre une grande partie du corps. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux compagnons de mettre tous leurs bagages et leurs provisions sur le châle, le morceau de tissu, le serviteur du prophète Mihran. Et les compagnons ne savaient pas pourquoi ils mettent tous leurs bagages dessus. Et le prophète après il a demandé que après ça soit comme ça noué, comme une sorte de gros baluchon, et il a demandé aux compagnons de mettre ça sur le dos de Mihran. Donc ça a étonné, Mihran ne peut pas porter tout ça normalement. Mais il s'est trouvé là un grand miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont mis tout ce gros amas de marchandises qui était enveloppé dans le tissu et dans le châle de Mihran sur le dos de Mihran? C'était plus léger qu'une plume, et donc ça a été mis sur le dos de Mihran alayhi salam, mais c'était très léger. Donc c'était un grand miracle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, transporte tout cela, tu es certes comme un bateau. Ihmil fa innama anta safina. Certes tu es un bateau maintenant, comme un bateau qui transporte des marchandises. Et Mihran il a dit, mais si j'avais 7 fois plus de bagages à porter, ce serait tout aussi léger pour moi, je ne sentirais pas le poids de cela sur mes épaules. Et à partir de ce jour-là, ce compagnon-là honoré qui s'appelait Mihran, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
a été surnommée Safina, ça veut dire le navire. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ihmil fa innaka safina. Certes, tu es un bateau, tu es un navire, à dire tu es Safina. Et donc après, il a été surnommé parmi les compagnons Safina. Et un jour, Safina, donc le compagnon Mihran, il est monté effectivement dans un navire en pleine mer pour aller remplir une mission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé d'effectuer. Et c'est alors que le vent il a commencé à souffler et une tempête a commencé et le vent il a soufflé, il a renversé le bateau de Mihran et Mihran il est tombé à l'eau et le bateau s'est cassé. Et donc Mihran il s'est agrippé à une des planches du bateau et il est resté comme ça à voguer dans l'eau jusqu'à qu'il arrivait à la rive, à la plage. Il a nagé comme ça avec ses pieds et jusqu'à arriver à la plage et il est arrivé sur la terre ferme. Et dans cette terre-là où il était arrivé, Safina, Mihran, il a vu un bois, une forêt, et donc il a décidé d'y aller, d'y rentrer, afin de s'y reposer. Il s'est placé sous l'ombre des arbres. Tellement Mihran était fatigué et épuisé, il a fermé les yeux pour s'endormir. Et c'est alors qu'il a entendu le bruit, le rugissement d'un lion qui s'approchait vers lui. Mais Mihran avait le cœur solide, le cœur fort. Il n'a pas eu peur du lion. Et il a dit au lion, Ya Abul Harith, ô toi Abul Harith, ça c'est le surnom du lion en arabe, on l'appelle Abul Harith. Il a dit, Ya Abul Harith, Ana Mawla Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ô Abul Harith, moi je suis le serviteur du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad inkasarat safinati fil bahr. Et mon bateau, il s'est brisé dans la mer et je me suis retrouvé échoué dans cet endroit-là et je suis rentré dans cette forêt. Et les animaux, eux, ils ont entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À peine a-t-il prononcé Mihran, Safina, le nom du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que le lion s'est arrêté, étonné, et il s'est adouci pour le compagnon et le serviteur du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, pour Safina, Mihran. C'est comme si le lion, il comprenait ce que Safina, il disait. Et donc le lion comme ça, il hochait de la tête, et il s'est approché tout doucement de Mihran, de Safina. Et avec son épaule, il a fait un signe comme quoi il monte sur son dos. Et donc Mihran, il a commencé à partir avec le lion. Tantôt il montait sur son dos, et tantôt il marchait à côté de lui, parce que bien sûr le lion à la base, c'est pas une monture qu'on peut chevaucher. Et donc Safina est montée sur le dos du lion, et comme ça ils sont partis de la forêt. Ils ont monté dans des collines, dans des montagnes, dans des vallées, ils ont traversé des déserts, et ils se sont rapprochés petit à petit d'une caravane jusqu'à arriver à destination. Et quand Safina et le lion sont arrivés à destination, Safina est descendue de son dos et le lion a remué sa queue comme s'il voulait dire au revoir à Safina. Et donc Safina est rentré chez lui, sain et sauf, par ce prodige éminent que Allah Ta'ala lui a accordé et la sauvegarde par le secret qu'il était le serviteur du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un prodige éminent qui a été rapporté par les savants et à la fois également un miracle extraordinaire pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui sans lequel Mihran, Safina ne serait jamais devenu un saint par le fait de le suivre de manière complète. On demande à Allah Ta'ala qu'on soit parmi ceux qui l'aiment et qu'on soit parmi ceux qui suivent de manière complète comme Mihran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fasse qu'on apprenne bien notre religion, qu'on applique bien notre religion et qu'on multiplie les actes d'adoration et les recommandations, les sunnahs, afin qu'on devienne, insha'Allah ta'ala, un saint agréé par Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Et on se retrouve prochainement, insha'Allah, pour une nouvelle histoire du passé. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam.